Le 1er juillet 2022, à la surprise générale, Catherine Guillouard, PDG de la RATP, quittait ses fonctions pour s'occuper de ses parents âgés. Une démarche rare dans le monde des grands patrons qui montre que les choses peuvent bouger sur la question des proches aidants. Aujourd'hui, entre 8 et 11 millions de Français accompagnent un proche malade ou dépendant. En moyenne, la moitié de ces personnes exercent en parallèle une activité professionnelle, alors que 50% d'entre elles ne bénéficient d'aucune aide financière. Ces chiffres soulignent la difficulté de concilier vie professionnelle et aide d'un proche malade. Différents dispositifs existent pour permettre aux salariés d'aider des proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie, mais il reste insuffisant pour pallier la situation fragile des aidants. Christophe Roth, bonjour. Quel est le premier dispositif auquel un proche aidant peut avoir recours pour conserver son activité professionnelle? Il existe 3 types de congés spécifiques pour les proches aidants. Le congé dit de proche aidant, qui permet à l'aidant de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Le congé de présence parentale, dont l'objectif est le même, mais qui concerne la prise en charge d'un enfant dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Ensuite, il existe le congé de solidarité familiale qui permet quant à lui d'assister un proche en fin de vie. Ces 3 congés sont respectivement indemnisés, mais ouvrent des droits différents selon les situations. Certains peuvent être fractionnés, d'autres non. Certains prévoient que la durée du congé soit prise en compte pour la détermination des droits que le salarié ou l'agent de la fonction publique tient de son ancienneté, d'autres non. C'est pour cela que la CFE-CGC milite pour que ces congés soient à la fois plus en adéquation avec les besoins et unifiés. La situation est très complexe, mais les droits qui y sont rattachés méritent d'être harmonisés et de gagner en lisibilité. Et comment ces congés sont indemnisés aujourd'hui? Depuis le 1er janvier, le montant de l'AJPA et de l'AJPP est revalorisé au niveau du SMIC net et le sera chaque année. Désormais, l'indemnisation s'élève à plus de 64 € par jour et pour tous les bénéficiaires. L'initiative est louable, mais elle reste encore en deçà des besoins des personnes concernées. En effet, la perte de revenus reste trop importante pour les classes moyennes qui sont tout autant concernées par la problématique et qui n'ont pas forcément les moyens pour financer les aides nécessaires. Et alors, que préconise la CFE-CGC pour améliorer la situation des aidants? 1 an après la mise en place du dispositif du congé proche aidant, celui-ci peine encore à décoller. Pourtant, la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a élargi le périmètre des bénéficiaires du congé proche aidant. Pour bénéficier du dispositif, il fallait s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. En parallèle de ces congés, il existe des solutions de répit, lieux d'accueil temporaire, de jour, garde itinérante, de nuit, permettant aux proches aidants de se faire aider et de prendre des pauses dans le soutien qu'ils apportent au quotidien. À ce jour, ce que l'on appelle baluchonnage, répit de longue durée, existe seulement au stade de l'expérimentation. Dans l'idéal, et pour éviter toute déstabilisation du proche aidé, la solution la plus adaptée au répit de l'aidant est celle d'une intervention par une seule et même personne, le remplaçant quelques jours directement au domicile de la personne aidée. La CFE-CGC prône d'ores et déjà la pérennisation de ce système. Dans ce contexte, la solution la plus adaptée serait d'instaurer ce type de dispositif en France avec des adaptations au regard des règles du Code du travail, seul frein à son incorporation dans le droit français. Merci beaucoup Christophe Roth. Merci beaucoup à vous.